Nous sommes en fin 2018, l'iPhone X est l'iPhone le plus populaire du marché. Et Apple va sortir le nouvel iPhone qui va remplacer l'iPhone X, il s'agit de l'iPhone XS. Et en plus de l'iPhone XS, ils sortent un iPhone un peu moins cher, qui se situe au niveau de la taille entre le XS et le XS Max. Il s'agit de l'iPhone XR. J'ai acheté cet iPhone en décembre 2018 et c'est mon téléphone personnel depuis ce jour. Et je vais vous faire part de mon expérience durant tout ce temps dans cette vidéo. D'habitude, la vidéo va être divisée en 7 parties. Je vais vous parler de l'iPhone XR en lui-même, de ses performances, de sa caméra, son autonomie, son écran, ses fonctionnalités et les connectivités 4G et Wi-Fi. On commence tout de suite avec l'iPhone en lui-même. Il s'agit ici de la version iPhone XR 64Go en gris sidéral. À l'avant et à l'arrière, on a du vert. L'arrière est complètement en vert et complètement noir, qui donne un côté premium très similaire à l'iPhone XS. La différence étant que les côtés ne sont pas en acier chromé, mais en aluminium avec un aspect mat. En bas de l'iPhone, nous avons deux sorties, une sortie haut-parleur et une sortie je sais pas trop quoi. Nous avons le port Lightning. Sur le côté, nous avons un bouton pour allumer et éteindre l'iPhone et le petit tiroir pour la carte micro SIM. De l'autre côté, nous avons le slider pour mettre le téléphone en mode silencieux et le bouton pour le volume haut et volume bas. Petit défaut que j'ai trouvé avec les boutons, c'est que le bouton on-off est plus agrandi, ce qui fait que quand je baisse le volume de mon téléphone, je le pousse directement sur le bouton on-off. Ça met le téléphone en veille sans que je le veuille, c'est assez dérangeant. Ensuite, à l'arrière, comme on peut le voir, le téléphone est magnifique avec cette couleur et on n'a qu'un seul appareil photo et le flash, ce qui fait que le XR en noir ressemble très fortement à un iPhone 8. Évidemment, à l'avant, nous avons un écran borderless, sauf que les bords sont un peu plus gros que l'iPhone XS et que l'iPhone X. Ça, c'est dû à l'écran LCD, technologie différente de l'écran OLED. Au début, je pensais que ça allait me déranger, mais au final, avec une coque, on n'y fait vraiment pas attention, donc c'est pas dérangeant. Au final, ça a beau être l'iPhone le moins cher de la gamme de chez Apple, on conserve toujours une impression de qualité et de premium assez élevée, qui est tout à fait normal pour un smartphone à 850 €. Maintenant, on va passer aux performances de l'iPhone XR. Cet iPhone intègre le dernier SoC de chez Apple, le Apple A12 Bionic. C'est un processeur hexa-core avec une puce graphique quad-core. Je peux vous dire que ce processeur, c'est une bête de course. C'est le meilleur processeur sur le marché. Alors, avec un écran 828p, c'est forcément l'iPhone le plus puissant de la gamme. Mais en fait, il n'a que 3 Go de RAM comparé à l'iPhone XS qui a 4 Go de RAM, qui fait qu'il est un peu moins puissant que le XS, mais de très peu. Et les 3 Go ne dérangent en rien l'utilisation de l'iPhone XR. Au quotidien, il est super fluide, il répond super bien, on fait nos tâches super rapidement. Les gestures, c'est vraiment un bonheur à utiliser, le multitâche aussi. On fait tout rapidement, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun lag. Je n'ai pas eu de bug majeur pendant ces 30 jours. iOS 12 tourne parfaitement sur cet iPhone. Et même si vous voulez jouer à des jeux assez puissants, vous n'aurez aucun souci avec cet iPhone. L'arrière chauffe un tout petit peu, mais ce n'est absolument pas dérangeant. Toutes les animations du menu dans les applications tournent à 60 FPS en permanence et ça c'est vraiment cool. Ce fut un réel plaisir d'utiliser l'iPhone XR au quotidien. Et maintenant on passe aux caméras de l'iPhone XR. À l'arrière, on n'a qu'un seul capteur de 12 mégapixels contrairement à l'iPhone XS qui en a deux. C'est exactement le même capteur 12 mégapixels que l'iPhone XS, ce qui fait que au niveau des photos, vous avez exactement la même qualité qu'un iPhone XS et qu'un iPhone XS Max. Les photos sont vraiment super impressionnantes, la qualité est assez bluffante. On prend une photo super rapidement grâce aux performances de l'iPhone et grâce au capteur. J'ai remarqué que par rapport au smartphone Android, donc par exemple le Google Pixel ou le OnePlus 6T, les couleurs du XR sont assez différentes et l'exposition aussi. On a des couleurs un peu plus prononcées, on a une exposition plus élevée en général par rapport aux photos des smartphones Android. C'est juste une remarque, hein, les photos de l'iPhone XR sont vraiment très belles. Pour ce qui est des photos dans un environnement
temps sombre ou dans la nuit, l'iPhone s'en sort pas trop mal, même si c'est un peu moins bien que pendant le jour, évidemment. La qualité des photos est un peu moins bonne, et l'iPhone a un peu plus de mal que pendant le jour, mais évidemment c'est tout à fait normal. Je vous laisse juger par vous-même, je trouve que la qualité est relativement correcte. Pour le mode vidéo, avec cet iPhone on peut filmer jusqu'en 4K 60 fps, et les iPhones sont réputés pour être de très bons smartphones pour filmer. La stabilité est vraiment bluffante, on peut vraiment prendre des vidéos super stables en restant immobile comme si on avait un trépied. On peut bouger, on peut faire des plans cinématiques sans souci. Donc si vous voulez un smartphone pour filmer vos courts-métrages, foncez et prenez un iPhone. Pour ce qui est de la caméra frontale, c'est une caméra 7 mégapixels. Les selfies sont très jolis, mais là il n'y a rien de nouveau par rapport aux anciens iPhones. Il y a un mode portrait sur cet iPhone XR, mais vu qu'on n'a pas de deuxième capteur à l'arrière, les portraits sont différents de l'iPhone XS. On pourra toujours faire de très belles photos en mode portrait. Donc pour conclure, la qualité photo est très proche de celle d'un iPhone XS ou d'un iPhone XS Max. Et on passe maintenant à l'autonomie de l'iPhone XR. L'iPhone XR possède une batterie avec une capacité de 2942 mAh, ce qui fait une augmentation de 62% par rapport à un iPhone 8, avec un écran à peu près similaire, ce qui fait que l'autonomie est monstrueuse. Pour vous dire, il y a des jours où voilà, j'utilisais mon iPhone normalement, dans le métro, à midi en regardant quelques vidéos, et de temps en temps pendant les pauses, et j'arrivais à rentrer chez moi avec plus de 60% de batterie restant. Il y a des jours où à midi j'ai beaucoup utilisé mon iPhone, et à la fin de la journée j'avais encore 40 voire 50% de batterie restant. Donc avec cet iPhone on peut facilement atteindre les 5 heures d'écran allumé en une charge complète. Pour conclure, avec l'iPhone XR vous pourrez tenir facilement un jour voire 2 jours si vous utilisez très peu votre iPhone. En ce qui concerne la charge de l'iPhone, il y a deux façons de le charger. Soit avec le port Lightning de l'iPhone et le chargeur qui est inclus, soit avec un chargeur sans fil que vous pouvez acheter sur Amazon. Je mets tous les liens dans la description. Personnellement, je n'ai pas encore de chargeur sans fil, et pour ce qui est de la charge avec le câble Lightning et le chargeur de base 5 watts de chez Apple, et bah vu que la batterie est grosse, évidemment la charge sera plus longue. Par rapport à mon 6S, l'iPhone met effectivement plus de temps à se charger, mais il est compatible fast charge, ce qui fait que si vous avez un chargeur assez balèze, vous pouvez le charger assez rapidement. Donc pour conclure, l'iPhone XR peut se charger rapidement à condition d'acheter un chargeur fast charge que vous pouvez trouver dans la description. Et maintenant, un point très important et très controversé de cet iPhone, il s'agit de son écran. Cet iPhone possède un écran de 6,1 pouces de résolution 1792 par 828 pixels, et je vous avoue que la première fois que j'ai vu ça sur le papier, c'était assez inquiétant. Mais ne vous inquiétez pas, au quotidien, dans la vraie vie, il n'y a pas d'inquiétude à se faire au niveau de l'écran. En utilisation au quotidien, il n'est absolument pas gênant, il est de très bonne qualité. Faut savoir que c'est l'un des meilleurs écrans LCD du marché. Les couleurs sont vibrantes, la luminosité est très bonne, mais c'est vrai que pour du contenu, la première fois qu'on regarde une vidéo YouTube en qualité maximale, c'est un peu décevant. Et quand je dis décevant, je dis juste que ce n'est pas vraiment une meilleure qualité par rapport à l'iPhone 8. Ce qui fait que la qualité est vraiment tout à fait bonne, il n'y a pas vraiment de soucis, à part pour ceux qui aiment vraiment regarder du contenu avec une qualité très élevée. Pour vous dire, j'ai comparé l'écran de l'iPhone XR avec un écran d'iPhone XS, et dans le menu, peut-être que l'iPhone XS est un peu plus lumineux, mais vraiment il n'y a aucune différence. Il y a une différence que au niveau des couleurs sombres comme le noir. Effectivement, à ce moment-là, l'OLED est vraiment mieux que l'iPhone XR, mais l'iPhone XR n'est pas très loin derrière. Et au niveau des détails, quand on zoome sur une photo, quand on fait vraiment très attention, l'iPhone XS est mieux, mais à part ça, il n'y a pas de différence. Au niveau de la taille, c'est vrai que l'écran est assez énorme, mais je pense que c'est la taille parfaite car on est entre l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, ce qui fait que ce n'est pas trop encombrant, mais en même temps, l'écran est assez grand pour du contenu multimédia. Pour conclure, si vous n'êtes pas ultra méga super exigeant au niveau de la qualité de l'écran, alors vous serez totalement satisfait par l'écran de l'iPhone XR. L'avant-dernier point de ce test, c'est les fonctionnalités de l'iPhone XR. Et on commence avec la fonctionnalité la plus importante de cet iPhone pour moi, c'est le Face ID. Le Face ID, c'est la technologie qui remplace le Touch ID. C'est tout simplement une méthode de déverrouillage
par reconnaissance faciale en 3D. La première fois que j'ai vu Face ID avec l'iPhone X il y a un an, j'étais vraiment pas convaincu par la technologie. Je me suis dit qu'il y aura des bugs, que ça va pas super bien marcher, et au final j'étais vraiment très agréablement surpris. La configuration de notre visage pour Face ID se fait très rapidement, et à ce moment-là on n'a plus rien à faire, on prend l'iPhone, on le regarde et il se déverrouille automatiquement et super rapidement. Et dans n'importe quelle circonstance, même si vous avez un gros manteau, un chapeau ou que vous avez le visage à moitié couvert, il arrive à reconnaître votre visage, et même dans le noir, si vous êtes allongé, votre iPhone se déverrouillera. Et vous n'y avez même pas à y penser, il se déverrouille automatiquement, vous slidez vers le haut et vous faites ce que vous voulez. Et vraiment c'est ça la magie de Face ID, on n'a rien à faire. C'est comme s'il n'y avait pas de système de sécurité alors qu'il y en a un mais on s'en rend pas compte. Et personnellement l'iPhone s'est déverrouillé à 98% des cas, ce qui fait qu'on peut totalement faire confiance à Face ID. Ensuite les autres fonctionnalités, ou devrais-je dire manque de fonctionnalités, c'est qu'on n'a pas le port jack. Personnellement ça me dérange pas parce que depuis à peu près 2 ans j'utilise des écouteurs Bluetooth. Ensuite grâce au dos en verre de l'iPhone XR on a la recharge sans fil que je n'ai pas encore essayé et j'en ferai peut-être une vidéo à part. On a aussi des enceintes stéréo en haut et en bas de l'iPhone qui sont vraiment super efficaces. Il n'y a plus de 3D Touch aussi mais ce n'est pas vraiment très grave. L'iPhone est aussi résistant à la poussière et à l'eau avec une certification IP67, ce qui est assez rassurant. Et on a du Bluetooth 5.0, ce qui fait qu'on peut se connecter à 2 enceintes différentes par exemple. Et on passe au dernier point de ce test, c'est la connectivité 4G et Wi-Fi de l'iPhone XR. Les antennes 4G et Wi-Fi sont abritées en haut de l'iPhone sur les côtés. Pour la Wi-Fi, l'iPhone XR est très performant et j'ai réussi à avoir un score de 326 mégabits par seconde en descendant et 53,2 mégabits par seconde en montant. Après ça dépend évidemment de votre box, de votre Wi-Fi, de l'endroit où vous êtes, mais l'iPhone supporte évidemment les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, donc peu importe où vous êtes placé, vous aurez des bonnes performances. Et avec la 4G en 4 barres à côté d'une antenne, j'ai réussi à avoir 231 mégabits par seconde en descendant et 33,4 mégabits par seconde en montant. Faut savoir que les résultats Wi-Fi et 4G dépendent vraiment beaucoup des conditions extérieures et intérieures, donc avec quelle antenne on est connecté. Donc franchement 231 c'est un très bon score, mais il peut largement faire plus, pareil pour la Wi-Fi, donc au niveau des connectivités on n'aura pas de soucis à se faire. En conclusion, je suis très content de cet iPhone XR et je vous le recommande vivement. Pour 850 €, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez avoir. Alors c'est vrai que ça fait cher pour un iPhone qui est censé être low cost, mais vous en avez vraiment pour votre argent. J'espère que ce test de l'iPhone XR vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!